Ah là là, tout est gelé. Eh bien, salut à tous. On se retrouve pour une balade tout terrain en trail. Oh là là. On va faire attention quand même là parce que... Oh purée. Et là, ça va pas casser. Hein. La flaque gelée ne pas casser sous les roues. Ça va être dangereux, je crois, aujourd'hui. Vous voyez, on se retrouve donc un samedi. On est à 5 motos. Il doit faire moins 6 degrés. Oh là là, ça caille. J'ai déjà les doigts gelés. On vient de partir il y a 5 bonnes minutes. On s'était réchauffé un peu. En plus, il y a un collègue qui était gentiment venu avec du café là, pour nous réchauffer, c'était bien sympa. Il est reparti après de son côté. Donc là, toutes les ornières, tout est sec comme en été, donc ça va être très très traître. Toute la boue à sécher, mais surtout les flaques d'eau ont bien gelé. Là, ce que j'espère, c'est qu'un maximum de 4x4 ou de tracteurs sont passés dans les chemins, histoire de nous casser tout ça. Ah, c'est tellement sec qu'on a même de la poussière ici, tiens. Alors qu'il y a 2 semaines, si vous avez vu la vidéo, c'était boueux à crever. C'est incroyable quand même. Alors là, dans l'herbe, je sais pas trop comment ça va se comporter. Je reste sur mes gardes quand même, parce que si c'est gelé, ça tient bien. Mais malgré tout, on a quand même le soleil qui tape. Donc ça peut se dégeler par endroits et devenir très traître. Certaines flaques cassent sous les roues, mais pas toutes, hein. Voilà, ça fait flipper. Ça va mieux là, on vient de faire un petit arrêt. Il fallait absolument que je m'arrête pour me réchauffer les mains. J'avais les doigts gelés, au point que ce soit dangereux. Et puis là du coup j'ai quand même mis mes gants mi-saison que j'avais pris pour la route. Je viens de les mettre. C'est un peu moins pratique pour les commandes, mais pas le choix, ça va le faire. Et là sur la route, l'astuce c'est de mettre les mains à plat, enfin les doigts à plat sur les leviers. Bien droit, comme ça ils sont derrière les protège-mains, protégés à l'abri du vent. Mais en tout terrain, il faut tenir son guidon, donc on peut pas trop se servir de cette astuce là. Et du coup, on a le bout des doigts qui gèle. C'est vraiment très bizarre comme comportement à adopter parce qu'on est entre l'été où tout est sec, l'hiver où il y a un semblant de boue par endroit, parce que là il est encore tôt du matin, mais de l'après-midi ce sera peut-être pire. Et puis ces zones gelées où il faut faire très attention. Alors au niveau des motos présentes aujourd'hui, je vous les montrerai comme d'habitude en fin de vidéo. Je vais les filmer à la pause de midi. On a une KTM 950 Adventure S, une BMW F650 Funduro, une Triumph 1200 Scrambler XE ou XEC, je ne sais plus, je crois que c'est la XEC, et puis une CRF 250L de chez Honda. Là, j'ai bien dégonflé mes pneus avant de partir. J'ai mis 20 PSI à l'avant, parce que mon outil est en PSI, ça fait 1 bar 4. Et à l'arrière, j'ai dégonflé un peu plus que prévu, là. J'ai été un peu trop vite. Donc il y a 14 PSI environ, et je crois que ça fait 1 bar ou quelque chose comme ça. Voire un peu moins. Mais comme c'est un Mitas 09 à l'arrière, ça va, c'est un pneu très dur. J'ai de la marge, surtout que je suis pas très lourd. Et à l'avant, pour ceux qui me demandent, je mets toujours l'équipement de la moto et mon équipement en description de la vidéo. Mais j'ai un Mitas C21 super à l'avant. Et avant ça, j'avais un Mitas C17. Parce que le Mitas E13, c'est celui que je conseille souvent, ceux qui font des parcours mixtes. C'est celui que j'avais avant le C17. C'est un super pneu le E13. Alors, il est disponible que dans une dimension en 90-90, diamètre 21. Mais vraiment je le recommande à ceux qui font encore pas mal de routes. Ici avec des pneus comme les C17 et C21 de chez Mitas, faut quand même être beaucoup plus orienté tout terrain que route. Ça s'use assez vite quand même.
C'est vraiment drôle de voir de la poussière comme ça. Et on se croirait quelques mois auparavant là. Oh là 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 là, l'ornière qu'il y avait là. Oh, ce sale chemin. Une ornière qui partait en zigzag. Oh là là, ça part dans tous les sens, putain. Putain de merde. Pardon pour les gros mots, mais là, j'étais à deux doigts de chuter. Oh là là, il y a des ornières de tous les côtés. Là, il faut être très prudent parce que ornière toute sèche, ça ne se déforme pas du tout. Hein. Ouh, je me suis fait peur là. Oh, les ornières, là, je te jure, c'est horrible. C'est pour ça que j'aime pas quand tout est sec. Et là, si on chute, c'est dur comme de la pierre. On défonce la moto et on se fait mal. Oh là 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 là, les ornières. Oh. Ce sont des ornières anciennement boueuses qui ont séché comme ça. Alors pour le peu qu'un véhicule 4x4 voiture ou autre soit passé en faisant des petits zigzags, ça a séché comme ça. Et si tu étais piégé dans l'ornière, oh, je te le dis, la moto part dans tous les sens, faut se méfier. On les voit au sol, hein, les ornières, regardez comment ça part. Là je me suis mis au milieu, c'est quand même un peu mieux, mais par endroits on se méfie. Regardez là, c'est casse-gueule. Et en plus avec les flaques gelées, faut être prudent. Hein. Wouh! Putain, il m'a doublé au mauvais moment, mais bon, il pouvait pas trop le savoir. Parce que là, je voulais me remettre au milieu, ça me paraissait plus safe, sauf qu'il m'a doublé au milieu justement. C'est joli comme chemin par ici, hein. Vraiment à l'écart de tout. Voilà. Cailloux pas très tassé, même pas tassé du tout en fait. On se met sur l'arrière de la moto et on garde un minimum de gaz. Oh là 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 là. Hop là, une belle bosse. Oh putain. Ah! Il y avait un morceau de bois bien dur là. J'ai dû bien griffer la tête de fourche. Et je me le suis repris dans le ventre ensuite. Ouais, c'est là devant. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est là. On a un doute, mais ça a tellement été rasé. Mais ouais, c'est là. Ils ont coupé tous les arbres et le chemin a presque disparu. Mais on est sur la bonne trace. Oh. Ah. Bon, nous voilà sortis du chantier. Finalement, on prend le chemin d'à côté. Il y avait la voiture d'un des mecs du chantier. Il nous l'a bougé pour qu'on puisse continuer à rouler par ici. Parce que là, on savait pas du tout où ça menait. C'était une vraie trace, hein, là où on était allé. Mais malheureusement, ils sont en train de travailler dessus, donc il y a des arbres qui tombent. C'était pas le moment de rester là.
petit chemin sympa encore en sous-bois avec des bosses. Hop, ça monte. La vache, ça souffle bien ici le vent. On est à côté des éoliennes. Oh là là, la chute! Il s'est pris une sale ornière, je la vois. Oh! Merde. Je l'ai. Putain, vas-y, débraye pour la faire descendre. Nickel. Tu peux mettre la béquille. Ça va toi? Ouais. Tu fais une belle chute là. Hein. Ouais, petite ornière de voiture, c'est pas large. Hein. Non, puis même, c'est moi, j'étais distrait, je regardais là. Ah ouais? Bon, Robin est un peu emmerdé là parce qu'il y a quand même son guidon de travers. Donc il roule un peu comme ça, il voit s'il faut redresser quelque chose. Ça va pas être évident. Hein. Oh, 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 la glace brisée, c'est pas facile non plus. Hein. Il y a bien facile 5 cm de glace par endroit. Regardez, si on arrive à fond dans des flaques aussi gelées là, j'imagine même pas ce que ça peut donner. Là. Hyper dangereux. Oh là là là, il y en a partout. Ils sont du bon côté eux. Vas-y. Oh bah en fait j'ai resté au milieu, c'est pas mal on dirait. Habituellement j'évite vraiment de rouler au milieu, c'est un des pires endroits. Mais aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. C'est un peu plus stable étant donné qu'il n'y a quasiment pas d'ornière. Oh putain, oh, il a fait signe, j'ai vu les débuts des ornières. J'aurais pas eu le temps de faire signe pour prévenir ceux de derrière. Là. Faut pas s'en approcher. Oh, c'est de la glace! Ah! J'ai roulé, je pensais que c'était de la boue, c'est de la glace. Oh, les morceaux de glace énormes. Regardez la boue et la glace là. Regardez l'épaisseur de glace ici à droite. Ah là il y a 7-8 cm. Oh oui il y a 8 cm là à droite. Ah c'est bon, c'est temps. Vas-y. Ah. Oh, Dieu. Oh la tranchée. Ah il y a de quoi s'amuser mais on va voir si on se fait quelques bosses. Vas-y on s'amuse un peu là. Prends à gauche si tu veux.
Ah merde, il est tombé en faisant demi-tour. Oh la vache, c'est raide ça. Ouais, avec une moto, ouais, c'est bien, il a géré. Avec une moto légère, là il y a des arbres et puis on ne sait pas trop si c'est vraiment gelé et je peux pas freiner comme j'aimerais. Donc c'est raide, hein. Oh, il va, ça regarde et il s'en fout lui. Ah, j'ai pas envie de la faire. Je vais tenter là devant. Là Charles. Elle est raide mais il y a de l'élan donc ça va. Il va faire une raid ici. Ah c'est bien raid, hein. Ah c'est beau. Le bruit qu'il a fait. Super. Allez, on l'attend de celle-là. Ouais, ça va, il y a du grip. Ah, c'est raide, hein. Allez, du coup, on en a profité ici pour se poser à midi, pour manger. C'était super comme coin. Ça valait le coup de faire le petit détour sur la carte. Là, on avait hésité à y venir. Mais en fait, il valait carrément le coup. Le petit terrain de jeu, là, à l'abri du vent en plus. Nickel. Ah, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook, là, pour le coup, j'ai fait ma vidange moteur et de fourche, là. La fourche avec 5300 km, j'ai changé le joint-spied aussi parce que j'avais un sointement. Et je le sens, hein. Elle a un meilleur comportement aujourd'hui. Hein. C'est pour ça, ceux qui laissent traîner des huiles de fourche 15-20 000 bornes, faites-le, vous allez voir la différence. Hein. Parce que les gros kilométrages, ça va sur route, mais quand vous faites beaucoup de tout-terrain, l'huile elle suit beaucoup plus vite. Là, elle était bien grise, très foncée. Elle était rincée malgré seulement entre guillemets 5300 bornes. Quand on fait beaucoup de tout-terrain et aussi beaucoup de petits parcours comme je fais, il faut vraiment raccourcir les fréquences d'entretien. Faut pas hésiter parce que tout vieillit prématurément. Oh là là, qu'est-ce que ça glisse ça? Ça dégèle un peu, hein. Faut faire gaffe. Oh là 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 là, c'est gras uniquement sur une très fine épaisseur. L'arrière dégage direct si on accélère. Ah, j'ai de nouveau les piquettes au doigt là. Ça s'était réchauffé un petit peu, mais là, il gèle vraiment. Et dans la matinée, dans ma bouteille d'eau, j'avais carrément des gros glaçons. La bouteille d'eau qui est dans ma valise. Et Robin, il a un camelback. Et tout avait gelé dans sa tétine et dans le flexible. Il n'arrivait même plus à voir. Hop, petite montée ici. Hop, je passe la 2 et puis on continue sur le couple.
Oh, le bourbier là à gauche. Un bourbier de 4x4 ça. Oh purée, le bourbier là à droite. Ah, il va aller dans le verglas? Non, il passe à droite. Il y a des beaux bourbiers ici, hein, la vache. Ça descend tellement raide qu'il est posé, la moto est pas très haute en plus, donc... Ouais, elle va avancer là, c'est bon. C'est bon. Petite marche, il descend dedans, et là c'est du verglas. Oh, oh non, on était propre. Ah, c'était un super passage là qu'on vient de faire. On est autour de Saint-Quentin ici. Là on va commencer à tourner tout autour pour remonter ensuite. Voilà, attention. On a des gens, on signale derrière et on ralentit. Putain, il y a une chute derrière. Ah, je suis sur du verglas là. Oh putain, je suis prêt à tomber. Il s'est pris une sale ornière là, avec la Triomphe. Oula, le crash bar il a plié ici, je le vois. Ah, tu veux qu'on le redresse? Oh, d'accord. Ok. Ouais, là il dit, il a des crash bars à SW Motec sur cette moto là, sur la Scrambler 1200 XC. Mais il manque un troisième point d'accroche sur qui les solidifie vers l'arrière en fait. Et du coup là, c'est pas la première fois qu'il plie en arrière. Et ça va finir par péter. Mais de toute façon, il a déjà une vis complètement pliée là. On la laisse dedans parce qu'on peut pas la serrer plus. Mais il attend que Outback Motortech sorte des crash bars pour cette moto. Ils sont en train de bosser dessus apparemment. Aucun doute qu'ils feront quelque chose de très solide. C'est les meilleurs. Les SW Motec sont pas trop mal suivant les motos. Mais là pour le coup sur cette Scrambler ils ont fait... je crois qu'ils ont voulu aller trop vite. Et c'est pas bon du tout. Il y a une vraie faiblesse dans la conception. C'est ça le truc. C'est qu'il y a des constructeurs... Touratech c'est souvent ça aussi. Hein. C'est pas une mauvaise marque du tout. Mais sur les crash bars ils veulent souvent aller trop vite. Ils veulent être les premiers à les sortir. Le problème c'est qu'ils te sortent des trucs qui sont pas très solides. Oh, les ornières de fou ici. Je vais le tenter à droite, ça a l'air un peu mieux. Quoique... Oh, putain d'ornière. Ici ça a l'air bon. Et le Robin qui est encore passé dans sur la glace. Il est un peu trop optimiste. Oh, il y a des chemins, je me les imagine plein de boue. En temps normal, il doit être super. Hein. Franchement, c'est une trace très sympa. Là, c'est un peu gros, ça a dégelé d'ailleurs. Oui, il faut s'adapter suivant le moment dans la journée et si ça a été exposé au soleil ou pas. C'est traître, hein, des journées comme ça. Et c'est aussi ce qui font leur charme. Hein. Ah merde. Il y a eu une chute apparemment. Bizarre, pourtant il n'y avait rien de compliqué, mais enfin, il suffit d'une sale ornière que ça va vite. Hein. Aïe, le casque a pris un coup et toi, enfin... Mais toi ça va? Moi ça va. C'est quoi alors? T'as mordu sur le côté on dirait? Ouais, on voit ta trace hein, là. T'es monté un petit peu sur le... Ah, je pensais que tu serais pris les ornières là un peu plus traîtres. Ah punaise. Ouais, t'as dû... Il a commencé à glisser ici. On voit sa trace là. Il a commencé à mordre ici. Et là on voit le pneu qui commence à riper. Donc il a fait 6 mètres comme ça. Et il est tombé la tête la première qui dit là-bas. Ah, Charlie a réussi à prendre une belle avance. Il va pouvoir nous filmer là-bas, je le vois. Ah, il disait derrière, c'est chaud aussi, hein. Il y en a un qui a failli chuter là. Oh, punaise. Et là, c'est moi qui ai failli chuter là. Je suis parti dans la mauvaise ornière. Ah, petite bosse.
Hop là. Ah, la glace n'est pas brisée partout, hein. Faut faire attention. Hein. Oh, oh, oh. Je reste bien droit, j'accélère pas. Oh punaise. On serre les fesses là, hein, dans des moments comme ça. Ouais, non, non, on passe à côté. Hein. Ah, c'est ouf, hein. Ah, l'épaisseur. Ah, ça bouge un peu, mais sans plus. Hein. Ah, il y va comme ça. Attends, attends, c'est pas fini, je m'approche. Je veux le voir chuter. Vas-y, vas-y. Oh, le fou. Ça va claquer, là. Il faut rester bien, bien droit. Hein. La vache. Pas un coup de gaz, pas un coup de frein. Super propre. Hop, 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 hop. J'ai commencé à freiner de l'avant. Oh purée. Ouh. Là encore j'ai serré les fesses. Hein. Il était trop tard pour freiner de trop fort. Putain, celle-là je peux même pas l'esquiver par contre. Bon, on va devoir y aller comme ça. Excellent. Les deux pieds qui glissent de chaque côté là pour la stabiliser, ça va. Et derrière ils veulent pas. Allez, Robin il retourne hein, bien sûr. C'est excellent. Bon, l'avantage aujourd'hui c'est que j'aurais pas eu les pieds mouillés au moins. Mais je redoutais ça aussi. Parce qu'avec le froid faut pas pousser. Ça peut être dangereux. Oh punaise, attention. Putain, j'ai senti l'avant partir. Ça a dégelé là. Oh, oh, oh. J'ai tendance à freiner souvent assez fort de l'avant. Mais là j'ai senti l'avant se dérober un peu. Oh punaise, c'est tout dégelé là. Là c'est dégelé. Oh, cette flaque de verglas elle a creusé. Ah, Robin il a fait un travers là. Là il s'est fait surprendre par le gras. C'est très gras ici. Oh là là. Qu'est-ce que c'est gras. Ouais, ouais. Je commençais déjà à le sentir là-bas. Oh punaise, t'as dû faire un beau travers. Je t'ai vu que t'étais déjà partir quand j'ai regardé. Ah ouais, c'est un demi-tour. Ah, t'as dû faire un beau travers là. Ça a commencé là-bas. Là, t'es monté légèrement ici. Punaise. Bah tu vois l'avantage des pare-mains c'est que ça glisse sur le guidon. Que là le guidon à mon avis il a accroché. C'est ça qui l'a fait plier. Il accroche d'un coup. Que les pare-mains ça glisse sur le pare-main. Je pense que c'est ça qui fait que ça plie. Moi j'ai jamais plié de guidon en tout cas. Et j'en avais en acier, même en alu, il a jamais plié. Et tu faisais pas de chute comme ça avec tes anciennes bécanes. Je te voyais rarement chuter. Hein. Mais là... c'est autre chose hein. Ah mais là c'est une erreur hein. On s'y attend pas hein. Avec ça, je roulerais moins. Ah c'est beau quand même. C'est beau. Ouais ouais il est bien relevé. Ah ouais, je le sens, ouais, je suis comme ça. Ça va être compliqué pour la suite.
Oh putain! Oh, il est pourri, ils ont mis de la grosse brique, même pas cassée. Ouh. Heureusement que j'ai bien dégonflé. Bon, là on a Charles et Fabien qui viennent de quitter le groupe. Ils repartent chez eux, on est plus au sud de Saint-Quentin. Fabien en particulier, ça usait moins de route pour rentrer, surtout qu'il a fait 2 heures de route pour venir. Et puis nous on continue à 3, encore quelques kilomètres, on va essayer de remonter un peu. Moi ça me rapproche de toute façon de la maison, et puis les 2 autres aussi. Là Robin il assure parce qu'il continue avec un guidon bien plié, donc c'est pas évident, hein. Une belle petite descente ici. Ça fait drôle hein, quand on n'a pas l'habitude d'avoir du relief comme ça. Ah ouais, ça descendrait là. Hop là. Ah, un Opel Frontera avec des beaux pneus. Bonjour. Ça roule bien là en tout cas. C'est cool. Et là Robin qui conduit en plus avec un gros relevé d'un côté. Pas facile hein. Mais il ose. Allez, au ralenti, il y a des gens. Attention, c'est gros par endroit. Le soleil tape depuis un moment ici. Wouhou. Vous l'entendez à l'arrière qui part hein. Ouais, bien sûr, c'était une bonne balade, assez atypique, mais ça a son charme du coup, hein. Moi j'ai bien aimé, au final, on s'est réchauffé, ça allait beaucoup mieux ensuite. J'avoue que le début était assez dur, c'était les piquettes aux doigts, pas facile. Tout s'est bien passé, on a eu quelques chutes quand même, mais pas de gros mal, rien de coûteux pour les bécanes. Donc bon, on va dire que ça va. Il y a eu plus de peur que de mal, on a quand même bien rigolé. Encore merci à Charles qui a qui a fait quelques séquences vidéo là et qui a pas mal guidé la trace aussi. Et puis devant moi Thomas qui a pris le relais plusieurs fois également. Ça fait plaisir, ça me permet d'être un peu plus au milieu du groupe et de filmer tout le monde. Ça c'est cool. Allez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous laisse sur le visuel des motos comme d'hab. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!